Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo, si j'arrive à la faire, parce que ça fait 4 fois que ça bug. Alors, pour réaliser ce petit sac, c'est un petit sac que j'avais mis dans le calendrier de l'Avent de Yung Yung Créa. Et j'ai des abonnés de chez elle qui sont venus me demander si je pouvais faire le tuto. Donc je vais m'exécuter. Alors, j'ai déjà commencé puisque ça a coupé. Mais il n'y a rien de bien compliqué. Vous prenez un papier 15-15, d'accord? Plutôt avec motifs qui n'ont pas de sens, d'accord? Vous pouvez faire recto verso, mais il faut qu'il n'y ait pas de sens, parce que comme vous allez plier, sinon vous allez avoir un côté votre dessin à l'endroit, un côté votre dessin à l'envers. Donc c'est mieux de ne pas avoir de sens à votre dessin. D'accord? Moi j'ai pris avec un imprimé et l'autre côté blanc, mais ça peut être deux imprimés, il n'y a pas de souci. Vous allez faire un pli à 6,5, 7,5 et 8,5. D'accord? 6,5, 7,5, 8,5. Et on plie montagne-vallée, montagne-vallée. Ça fait un pli comme ça. D'accord? Alors, sur votre pli de 6,5 et de 8,5, vous allez faire, en partant du bord, un marquage, un petit point seulement, vous voyez, un petit point, à 2,5. De ce côté par ici et de ce côté par là, d'accord? Sur vos 6,5 et 8,5. Et on va venir couper jusqu'à nos petits points. Hop. Des deux côtés. Voilà. Donc on a deux petites languettes comme ça. D'accord? On va venir couper donc cette petite languette droite. Voilà. Ça nous fait ça. Des deux côtés. Hop, donc on se retrouve avec ça. Ok? Sur un des côtés, donc soit le côté droit, soit le côté gauche de vos plis là, on fait ça. Vous coupez en biais, un biseau, uniquement d'un côté. Et dans le même le même morceau, le même rectangle, on fait des deux côtés, d'accord? Enfin, je vous montre. J'ai biseauté ici, donc je biseaute ici, d'accord? Sur le même côté. Je biseaute pas en face, d'accord? Vos côtés biseautés, c'est ce qui va être intérieur. Et vos côtés non biseautés vont être à l'extérieur. Comme ça, vous n'êtes pas coincé pour le pli, en fait. Ensuite, on prend... alors, moi, je le fais au double face, mais vous pouvez prendre de la colle. Hein. On va mettre, donc, du double face côté motif où on a biseauté. Voilà, sur à peu près... ça fait quoi comme largeur? Ça fait 1 cm de large. Donc, sur les deux morceaux. Hop. Comme ça c'est mes côtés où j'ai biseauté. Donc, je mets un morceau là et un morceau là. Et ensuite, pour le deuxième grand rectangle, on va mettre le scotch à l'intérieur, le double face à l'intérieur. Donc le côté où vous avez biseauté, le double face ou la colle est sur le motif. Et l'autre côté, votre double face est sur la partie intérieure. D'accord? Et on va venir, alors on retire son double face. On vient
pivoter donc bien le morceau que vous avez biseauté intérieur. Hein. On le pivote à l'intérieur, on se met bord à bord. Hop, bord à bord. Voilà. Du coup, ça nous fait un arrondi. Donc vous rentrez votre papier la largeur de votre séparation là, d'accord? Ça donne ça. Il y a un petit jour, hein, il y a un petit trou, hein, c'est normal. D'accord? Vous les croisez sur à peu près cette largeur là, à l'intérieur. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop. Hop. Donc côté biseauté, rentrée. Côté droit, dehors. Voilà, on rentre son pli et on vient écraser le tout. Et comme ça, ça vous fait hop, un petit panier en fait. Enfin, ça fait un petit contenant. On va dire ça comme ça. Ensuite, on va reprendre le même papier et on va faire deux bandes de 15 cm sur 1 cm. Alors, 15. Donc là, j'ai 15. Donc là, je vais prendre 1 cm, 2 fois 1 cm. 1 et 1. Voilà. Ça sera mes anses. Alors, je vais venir mettre un petit morceau de double face. Pareil, vous pouvez faire à la colle. Côté dessin. Sur l'extrémité. Donc, je fais ça sur mes 4 extrémités. Moi, j'aime bien faire au double face parce que bah, c'est à prise rapide. On n'en met pas partout. Puis comme c'est pas compliqué à coller. Hop. Et hop. On retire son double face. C'est très très simple. Et vous venez vous mettre, je vais dire, alors attendez que je vous dise, ça dépend de la hauteur que vous voulez vos anses. Hein. Donc là, notre largeur, ça fait 12,5. Je dirais qu'on se met à peu près à 4. À peu près à 4. On vient coller motif vers nous, d'accord? Motif, motif. J'ai l'impression que ça vous éclaire fort. Motif, motif, d'accord? On plie et on remet motif, motif. Donc, je me remets à peu près à 4. C'est approximatif. Hein. Et ça vous donne ça. Comme ça, vous avez votre petite anse qui est décorée face à vous. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop. On essaye de se mettre face à face, évidemment, pour avoir les anses. Hop. Moi, en fait, je la positionne sur le dos de ma anse de l'autre côté. Et je viens aplatir mon papier dessus. Comme ça, je suis sûre qu'ils sont à la même hauteur. Et voilà, on a notre petit sac. Alors, on va venir décorer. Donc ça, bah, c'est propre à chacun. Hein. Moi, du coup, j'ai choisi des feuillages et puis des tampons de cire, des cachets de cire que j'avais eu en cadeau. Oh mince, ça s'est collé dessus. Hop.
Alors, je vais utiliser le... Qu'est-ce que je vais mettre comme feuillage? Alors, j'ai des feuillages bronze. Ouais, j'ai des feuillages bronze. Peut-être en mettre un seul de feuillage du coup. Hop, avec avec le seau transparent peut-être. Avec le blanc, on va essayer avec le blanc. Ouais, je vais faire comme ça. Alors, je vais voir si je mets pas un petit feuillage blanc avec. Alors, est-ce que j'ai un feuillage blanc aussi? Faut que je me redécoupe ça parce que à force de prendre dedans, on finit par plus en avoir. Ouais. Et puis, je vais peut-être mettre du bronze sur mon cachet de cire. Alors, est-ce que ça c'était bronze, il me semble? Je vais essayer avec celui-là. Voilà. Donc ça, c'est les feutres de calligraphie de chez Action. Je vais pas mettre mes doigts dessus. Hop, mon feuillage est collé derrière mon derrière mon cachet de cire, ça donne ça. Et je vais venir le positionner. Petite tache dessus, comme ça, ouais. Alors, je vais remettre un morceau de double face au dos. Alors, ça va pas tenir. Ça y est. J'ai l'impression que vous voyez rien du tout. Voilà ce que ça donne. Je vais vous mettre un papier derrière. Voilà mon petit sac, donc qui se tient comme ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour un prochain tuto. Bye bye tout le monde.